Shalom à tous les esprits, shalom à la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse notre beau pays qui est la Côte d'Ivoire. Un pays mis à part où souvent les gens sont aigris lorsqu'ils n'ont pas le droit d'être aigris, où les gens sont contents, où de temps en temps le voisin aime regarder dans la sauce du voisin, plutôt de la voisine, dans le but de savoir qu'est-ce qu'ils ont mangé au lieu de s'intéresser à sa propre vie. C'est un pays magnifique que j'aime bien. Là, je suis actuellement en mission au niveau de Paris, d'où j'aurai une importante conférence sur des futurs milliardaires. Donner des codes et des stratégies. Parce que comme Martin Luther King pouvait prendre le soin de le dire, la religion vraie est celle qui a la capacité de pouvoir transformer l'âme d'une personne, l'économie d'une personne et l'environnement d'une personne. Toute religion incapable de pouvoir transformer la personnalité de quelqu'un sur le plan spirituel, matériel et financier, je pense que cette religion a échoué. Et je suis entièrement d'accord. Gandhi pouvait dire, si les chrétiens, de façon claire et véritable, se comportaient réellement comme Jésus lui-même, tout le monde entier aurait été gagné à l'Éternel. Vous savez, ce matin, je me suis réveillé. Je suis en train de préparer mes différents messages, ainsi que de finaliser certains livres que je suis en train d'écrire, parce qu'il est plus qu'important que je laisse des traces après mon passage sur la terre, parce que personne n'est éternel. Personne ne sait ni le jour, ni l'heure. Ce qui veut dire peut-être que demain, ça peut être mon dernier jour. Je touche du bois, mais que la volonté de Dieu soit faite. Voyez-vous, ce matin, je me suis levé et encore, plusieurs de mes collaborateurs, certains amis magistrats, m'ont envoyé certaines vidéos, certains fidèles m'ont envoyé certaines vidéos, et j'ai constaté que c'est pratiquement la même vidéo que plusieurs ont pu le soin de m'amener. Et toujours, hein, bon, écoutez, les prophètes en Côte d'Ivoire, bon, c'est de ce monsieur-là que j'aimerais vous parler, voilà. Je sais que vous avez déjà vu la vidéo. On va un peu l'écouter. Écoutez bien. Écoutez bien. Nous ne le disons pas pour effrayer les populations, mais nous le disons parce que c'est ce que Dieu nous a dit. Depuis le dimanche dernier, j'ai dit ici que Dieu va s'élever brusquement pour juger la Côte d'Ivoire. Dieu va juger. Ce qui va se passer, c'est que Des millions de morts. je n'ai pas dit mille. J'ai dit bien des millions de morts. Il va avoir. Quand les choses vont commencer, il ne faut pas te lever pour dire j'ai envie de voir. Si tu t'es levé pour partir, tu as choisi d'être parti. Reste dans ton petit coin où Dieu t'a mis. Alléluia. On vous a dit ici qu'avant que ces choses ne viennent, le président Ouattara et le président Bédi allaient devenir des ennemis jumés. On a dit ou bien on n'a pas dit? On a dit également la cohésion gouvernementale va prendre un coup. Chaque ministre va faire ce qu'il croit être bon. Et nous avons dit que cela même ira jusqu'à une rupture du gouvernement. C'est-à-dire on va chercher à former toujours des gouvernements croyant que ça va régler le problème. Oh là là, je pense que quelqu'un est en train de me joindre. Permettez-moi de bloquer voilà, en mode avion pour ne pas qu'on puisse m'appeler. Et nous l'écoutons. Un petit groupe de militaires. Des gendarmes vont s'élever. Ils vont avoir raison du pouvoir. Ils ne pourront rien faire. Ce que Dieu a résolu, ce que Dieu a préparé, c'est eux qui vont prendre le pays. Et je vous dis, vous aurez une distance, nous sommes à 16 mètres de ces événements. 16 mètres. 16 mètres de ces événements. En termes d'accouchement, l'enfant est sorti jusqu'au bas du genou. Donc vous devez comprendre qu'il ne reste que le caractère spontané et brusque de la chose. Ce que Dieu a dit, ça va se faire. Alléluia. On ne le dit pas parce qu'on est contre le président, on est contre qui que ce soit. C'est ce que Dieu nous a dit. Et depuis des années, je vous répète que Dieu nous a préparé pour cette tâche. Nous n'allons pas reculer. Et je vous ai dit, il y a un pasteur en Côte d'Ivoire que le président Ouattara n'est pas arrêté.
Ça fait des années que je dis. Il peut pas, parce que Dieu nous a préparé pour cette tâche. Nous allons changer l'image de ce pays avec la puissance de l'évangile de Christ. Voilà, bon. Je sais que beaucoup de personnes l'ont reçu. Beaucoup de personnes sont en train de partager cette vidéo. Et beaucoup de personnes aimeraient un peu connaître quelle est la position de façon exacte du général Camille Makosso pour deux raisons. La première raison, en tant que le secrétaire général des pasteurs de Côte d'Ivoire, et en deuxième plan, en tant que le général lui-même, le père des esprits, le père de la Cosa Nostra, l'homme à l'intelligence aiguisée. Voyez-vous, quand j'écoute, je ne vais pas d'abord douter de son ministère, ni dire ce qu'il dit est vrai ou faux, mais on va d'abord aller sur le plan analyse intellectuelle de façon claire. Parce que Dieu, là, il est au ciel. Et puis nous, là, on est sur la terre. Donc il y a des réalités que nous vivons. Quand un prophète dit qu'il y aura des millions de morts, je précise, des millions de morts. On n'a pas dit, il précise, je n'ai pas dit des milliers, mais des millions de morts. Or, nous savons que le seul pays qui a connu un génocide de près d'1 million de morts, c'est le Rwanda. Donc, techniquement parlant, j'aimerais un peu que le prophète nous explique comment la Côte d'Ivoire va dépasser le Rwanda au moment où aujourd'hui, tous les yeux sont désormais ouverts sur les différentes nations pour éviter qu'ils puissent même avoir plus de 50 000 morts, à savoir 100 000 morts dans un pays, à moins d'une intervention directe, je peux le dire, de la communauté internationale. Allons un peu doucement et un peu réfléchissons. Un groupe de militaires, principalement des gendarmes. Le pasteur est en train de mettre actuellement des problèmes sur les gendarmes. Les pauvres enfants qui sont assis. Désormais, tous les regards vont commencer à se porter sur eux. Les pauvres qui ne demandent qu'à faire le travail, je peux dire le travail, pour manger et nourrir leur famille. Ils vont commencer à mettre un peu des brigades et au-dessus ces personnes, commencer à ouvrir des pauvres personnes, demain d'autres se feront arrêter inutilement sous prétexte que peut-être que ces personnes préparent un coup. Donc mettre la vie de certains individus en danger de façon inutile. Vous voyez, quand demain, parce qu'il y a des pasteurs très bêtes, parce qu'il y a des... Vous savez, ce n'est pas tous ceux qui prennent la Bible qui disent qu'ils sont pasteurs, qui sont intelligents, hein. Il y a des attardés mentaux, c'est-à-dire il y a des personnes qu'on a mis à l'église, on devait faire les délivrances, on a chassé les démons, ils sont restés dans l'église il y a longtemps, le démon ne veut pas partir. Et un jour, ces personnes se sont levées et ont dit, moi, pasteur, Dieu m'a parlé, que moi aussi, Dieu m'a appelé, je suis serviteur de l'Éternel. Donc aujourd'hui, n'importe qui peut se lever, prendre une Bible, louer une salle, commencer à taper un tam-tam, boum, 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 pour dire, ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel. Les femmes commenceront à venir, elles vont inviter les camarades, paf, c'est devenu une église. Nous avons mené un combat dans ce pays pour faire l'identification des pasteurs. Permettre à ce que chaque pasteur soit identifié et une carte. Tu n'as pas ta carte, tu n'as pas le droit d'exercer. L'État ne nous a pas accompagnés. Aujourd'hui, quand je regarde ces gens de prophètes, j'aimerais acclamer parce que voici le désordre que nous voulons prendre le soin d'éviter après que Malachi ait révélé des choses dans ce pays qui a conduit la Côte d'Ivoire après des milliers de morts. Voici encore un. Demain on dira, non mais fermez-moi toutes ces églises et autres. La laïcité ne le permet pas. C'est soulever encore une prochaine autre guerre qui va maintenant prendre une tendance religieuse. Je tiens à écarter cela et je tiens à ne même pas parler de cela. Tout milieu a le droit de s'organiser. Ce monsieur-là, c'est un menteur patenté pour deux raisons. Un, Dieu te parle, mais tu es encore sous les bâches. C'est-à-dire, le caractère même de l'endroit où tu pries ton Dieu n'a même pas changé. Quand on regarde la vie même des fidèles qui sont assis, tu vois un esprit de pauvreté notoire. Parce qu'il n'y a qu'aux abrutis comme ça que tu vas les raconter des choses qui est amen. Toi seul tu es en costume. Tous les autres sont habillés de façon précaire. Dans des conditions précaires. Dans un quartier précaire. C'est à toi Dieu prend le soin de parler. En disant qu'il y aura des milliers de morts. Un coupuscule de gendarmes. Et il va plus loin parce que je n'ai pas voulu continuer avec cette vidéo. Il va plus loin. Demain, quand un tel individu sera interpellé, mis aux arrêts. Oh, on dit, voilà Makosso. Tu vois, le régime a commencé à arrêter les pasteurs. Ce n'est pas un homme de Dieu. La Bible dit quand la prophétie vient, c'est pour édifier, consoler. Mais en quoi il y a une consolation dans ces abrutis de paroles que ce méchant est en train de raconter? Et vous allez voir des chrétiens, des hommes politiques, animés d'un esprit très bête, croient en ces enfantillages,
allez remettre de l'argent à ce monsieur pour dire non, continue de prier pour que demain ce régime puisse tomber. Les amis, j'aimerais vous dire rassurer d'une chose. Le président Ouattara a fini son mandat. Il a fait 8 ans. Il nous reste 2 ans. Et pendant les 2 ans, il n'y aura rien. Pour 2 raisons. La première raison, c'est que vous voulez commencer à provoquer les nordistes. Et vous les connaissez. On a déjà vu la guerre en Côte d'Ivoire. Nous savons comment c'est fini. Et nous savons tous dans ce pays. Moi, je n'ai pas encore vu de désarmement dans le pays dans lequel je suis là. Je ne sais pas comment Touré Amidou a encore gardé sa Kalachnikov. Vous allez provoquer encore ces gens. Il y aura encore des carnages dans ce pays. Et demain, ça vous dit encore, non, les nordistes n'aiment pas la paix. Vous êtes en train de les provoquer. C'est une provocation que vous êtes en train de faire. Et toujours par la bouche des pasteurs. Et nous sommes assis dans ce pays. Personne ne prend le soin d'en parler. On est toujours en train de se regarder autre. Monsieur le procureur, vous voyez cet individu-là, je ne sais pas comment vous allez vous arranger, mais vraiment, toute personne ayant une information sur ce monsieur a dénoncé le. Ce n'est pas un homme de Dieu. C'est un agitateur public. C'est un trouble à l'ordre public que ce monsieur, une incitation à un coup d'État que ce monsieur est en train de lancer dans ce pays. C'est de l'animosité à une dimension que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Ça me fait 20 ans de ministère. Et quand on vous dit ces gens disent non, le général n'est pas avec nous, il est pour le président Ouattara et autres. Attendez mes amis, ça fait quoi si on laisse le monsieur finir ses 2 ans de mandat en paix et puis il s'en va? Ça fait quoi? Vous voulez provoquer quoi? Vous voulez provoquer quelle crise? Vous êtes en train de vouloir souhaiter quelle guerre en Côte d'Ivoire où ce sont nos propres parents, nos enfants qui vont mourir et mourir pour rien. Et je vois des gens qui ont le courage de partager cette vidéo pour appeler sur la Côte d'Ivoire un esprit de mort, créer dans le cœur des Ivoiriens un esprit de peur. Au lieu de se mettre à travailler, chacun commençait à se dire comment je vais payer les sacs de riz, garder chez moi, comment quitter le pays et autres. C'est grave, c'est malheureux, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Et voici une direction générale des cultes. C'est pour ça jusqu'à aujourd'hui, je ne serai jamais d'accord avec ce directeur des cultes qui n'est pas un homme issu de l'ENA qu'on nous a amené, qui est un professeur d'art plastique. Je ne serai jamais d'accord avec lui. Parce qu'en temps normal, il existe cette fédération évangélique en Côte d'Ivoire. C'est un imbécile qui vient de raconter sa vie là. En temps normal, le directeur général des cultes doit être capable de faire une rencontre avec les pasteurs, les guides religieux. Pour les dire, bon, les guides religieux, ce genre d'action va nous amener un peu dans le désordre. Évitons ce qui s'est produit en 2010 pour 2020. Qu'est-ce que nous pouvons pour le de faire? Les religieux vont s'asseoir à la direction générale des cultes. Il y a une grande salle de conférence pour commencer à réfléchir, faire des propositions. Le directeur général des cultes peut même, par le moyen, demander à la presse de venir. On peut faire des déclarations. Il y a eu les élections municipales. Le directeur général des cultes aurait pu rencontrer les religieux pour dire qu'est-ce que vous proposez. Il serait même intéressant qu'ensemble, vous puissiez faire une communication, je peux le dire, un communiqué officiel dans la mesure où la direction générale des cultes est notre premier interlocuteur, on peut le dire, c'est notre patron. Mais il n'y a rien. Le directeur général des cultes peut au moins exciter, mobiliser les différents guides religieux à organiser des programmes de prière au moins une fois par an pour le pays. Ça ne se fait pas. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent du pèlerinage. Que ce soit musulman ou chrétien. Et pendant ce temps, des voyous sont en train de s'aimer la haine dans le cœur des Ivoiriens, en train de s'aimer la peur dans le cœur des Ivoiriens. Et nous nous posons la question, que fait la direction générale de culte? On me dira, mais révérend Makosso, vous-même en tant que pasteur, qu'est-ce que vous faites? Ce que nous pouvons faire, c'est de demander à ses fidèles, allez signaler votre pasteur pour dire, voici le monsieur qui est en train de s'aimer le désordre. Parce que c'est grave. Vous n'avez même pas un peu, c'est-à-dire, du fait que vous ne sortez pas souvent de la Côte d'Ivoire, vous êtes pauvre en esprit, vous êtes pauvre intellectuellement, et vous ne savez même pas les conséquences de tels propos. Où nous sommes dans un pays PPTE, pays pauvre très entêté, où nous devons être en train de mobiliser nos fidèles à réfléchir sur comment avoir des plans d'investissement, comment travailler, comment labourer la terre. Il y a des individus qui sont assis et qui prient et souhaitent que la Côte d'Ivoire devienne un bain de sang. De tels individus, je connais le lieu où ils doivent être, c'est à la Maca. Le lieu où ils doivent être, c'est à la Maca. Il y a des personnes, quand violent va les prendre un peu, la mentalité change. Il y a des esprits là. C'est pas qu'on te chicote, non, non. On te met au violon. Tes esprits d'orgueil, je vous dis qu'il y a un seul pasteur qu'on ne peut pas arrêter en Côte d'Ivoire. Mon ami, aucun pasteur n'est au-dessus de la loi. Aucun imam n'est au-dessus de la loi.
au stade où nous sommes arrivés, le souhait de tout homme de Dieu, c'est de dire, Seigneur, pardon. Pour ce que nous avons vu en 2010, nous on te demande pardon. Évite la guerre sur la Côte d'Ivoire. Mais il dit que peu importe, ça va arriver. Donc, c'est un souhait et c'est anti-biblique dans la mesure où même Dieu avait amené dans la Bible Jonas à Ninive pour dire que je vais détruire la ville. Mais quand le peuple s'est repenti, Dieu a retiré sa main. Même le prophète n'était pas condamné. Pourquoi tu ne les as pas détruits? Il dit non, ils se sont repentis. Voilà. Donc tu ne peux pas prendre le soin de me forcer à faire ce que je n'ai plus envie de faire. Mais quand vous avez un homme de Dieu qui souhaite la guerre, qui souhaite la calamité, tandis qu'il n'a jamais attrapé une Kalachnikov, je me pose des questions. Il est maintenant temps qu'avec l'État, nous ayons une rencontre officielle. Maintenant, je peux le dire officiellement, je suis pour. Je suis maintenant pour qu'on régule le milieu chrétien, principalement évangélique en Côte d'Ivoire. Ceux qui n'ont pas le droit d'exercer, qu'on ferme leur église. Ça fait 8 ans que nous nous battons avec l'État pour ne pas que cette mesure ait lieu. Mais quand on commence à constater les abus de faiblesse, les manipulations des hommes de Dieu qui, avant d'organiser une croisade, amènent des ONG dans des quartiers pour identifier tout le quartier, pour les faire croire qu'on vient les aider. Mais tandis que l'ONG n'est pas reliée à l'église, des ONG indépendantes, que des médecins sont pris pour essayer de faire des rapports que la personne est séropositive. Et une semaine, le même médecin fait un autre rapport pour dire que la personne est séronégative, pour narquer la population. Que ces personnes vont dans des quartiers faits d'identification pour connaître les besoins et les problèmes des gens. Soit disant c'est des ONG à but non lucratif qui viendront les aider. Et que 2 mois plus tard, le même pasteur vient dans la ville, tenir une conférence, une croisade, et il commence à citer des noms à partir de la base de données de l'identification de l'ONG. Je trouve que l'église, qui doit être un outil de développement, aujourd'hui plusieurs bergers, même catholiques, sont rentrés dans ces systèmes. Nous avons des documents, nous avons des noms, nous avons des dossiers. Nous nous sommes tus parce que nous ne voulons pas de scandale en Côte d'Ivoire. Mais là où le pays est en train de partir, nous pensons que même si nous devons prendre le soin de prendre 1 an pour casser et rebâtir ce système-là, il est mieux que nous le fassions. Trop, ça devient trop. De tels moutons ne peuvent pas être dans notre bergerie et s'aimer le désordre continuellement. Ou demain, c'est toute une corporation qui allons payer. Il y a des personnes qui ont abandonné tout pour devenir pasteurs. Certains sont procureurs, certains étaient des avocats, certains étaient des ingénieurs, certains étaient des ambassadeurs, certains avaient une carrière de journaliste comme moi, certains avaient une carrière de, je peux le dire, d'avocat comme mes rêves que je voulais faire, journaliste, avocat, ainsi que présentateur télévisé. On a tout abandonné. Nous ne sommes pas parfaits. Mais dans nos faiblesses, nous ne devons pas être capables de livrer un peuple. Que l'État prenne ses responsabilités. Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous qui refusez de rencontrer les religieux, parce que vous êtes dans votre confort, il est maintenant temps que vous vous réveillez. Parce que demain, vous serez comptable s'il y a un effet de ces milliers de morts qui sont en train de se préparer à l'horizon. C'est maintenant que nous devons prendre le soin de parler. Il faudrait qu'il y ait des assises. Ce tel genre d'acte ne doit plus se permettre en Côte d'Ivoire. Et le procureur de la République, les renseignements généraux, les services de l'État doivent prendre leurs responsabilités pour qu'un tel individu, où qu'il se trouve en Côte d'Ivoire, vienne expliquer aux Ivoiriens il était couché comment, dans quelle position, ses mains étaient sur quelle partie de son corps, et puis Dieu est venu lui parler. Dieu est au ciel, là. Il va nous le montrer, nous tous, pour qu'il nous parle, nous tous, on va entendre Dieu. C'est grave, c'est très grave. Et de tels actes peuvent s'aimer de graves divisions et de graves conflits interreligieux au-delà de ce que vous ne pensez. J'aime mon pays, j'aime l'église, mais trop, ça devient trop. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.